Bonjour, Bonjour. ça va? Ouais. Raoul Fernandez, bonjour. Avec toute la culture, on est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui au Théâtre National de la Colline, où l'on peut vous voir jusqu'au 6 juin dans La Fabulazione de Pier Paolo Pasolini. À Cannes, on vous a trouvé fantastique dans Marguerite et Julien, où vous jouez le mari d'Anaïs de Moustier, qui est un personnage passionnant. Pour qu'il reste très humain, quels étaient les pièges à éviter? Aïe. Le piège à éviter, c'est très simple. Il fallait être juste. Et, et dans une justesse d'un personnage qui est complètement passionné par l'amour et qui devient fou par la jalousie. Comment s'est passée votre rencontre avec le style de Valérie Donzelli? Et elle est très précise. Elle est très précise et à chaque prise, elle vient avec une idée, mais au fur et à mesure qu'on travaille avec elle, elle ajoute des éléments qui vont quand même nous permettre d'aller plus loin. Elle nous donne carte blanche, mais à l'intérieur d'un cadre précis. Les vrais Marguerite et Julien étaient un frère et une sœur qui s'aimèrent d'amour. Comme votre personnage qui s'oppose à eux pourra parler aux spectateurs français d'aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire que il faut accepter que l'amour peut prendre plusieurs visages. Et dans ce cas précis, c'est le frère et la sœur qui se sont aimés jusqu'au bout. Et ils sont payés avec leur vie. Et actuellement, enfin, moi personnellement, je ne connais pas ce cas-là autour de moi, mais je pense que cet amour qui nous est connu parce que ça a été écrit au XVIe siècle à partir d'un fait divers réel, c'est une chose qui a existé depuis que l'homme existe. Dans Affabulazione, Pier Paolo Pasolini appelle l'homme à se représenter la réalité, un peu comme au théâtre, pour mieux la comprendre. Il a écrit Affabulazione en 1977. Sentez-vous qu'avec le temps, son message a mûri? Oui, mais déjà à l'époque, Pasolini, quand il a écrit ce texte, et même avant de l'écrire, il traînait déjà avec ses idées et il était quelqu'un qui voyait large, qui voyait en avance de son temps. Et c'est pour ça qu'il a fait venir l'ombre de Sophocle, le personnage que je joue, et qui se permet d'établir cette espèce de réalité d'une manière très juste. Stanislas Nordet vous a demandé de vous concentrer sur le concret du texte. Après un mois, comment l'écriture de Pasolini résonne-t-elle en vous? Quand Stanislas Nordet m'a dit « Raoul, tu prends l'ombre de Sophocle, qui est un personnage qui n'existe pas, c'est un esprit qu'on fait venir d'il y a 2500 ans, et tu vas le matérialiser », je me posais des questions, parce que c'est un esprit, mais en même temps, il faut garder le côté terre à terre. Il faut être simple, juste, et aller vraiment à l'essentiel. Voilà. Et Stanislas, en même temps, nous a dit que la poésie, comme un tableau, ça ne s'explique pas. La poésie, c'est une poésie, c'est un poème, c'est un tableau, et puis on ne peut pas l'expliquer. Et Pasolini, il part de ce principe-là. Parlons d'Emmanuel Berco, qui vient d'obtenir le prix d'interprétation féminine à Cannes 2015 pour son rôle dans Mon Roi. Avant de jouer sous sa direction, dans La Tête Haute, est-ce que vous la connaissiez en tant qu'actrice? Bah non, pas vraiment. C'est-à-dire que je viens de théâtre et j'ai beaucoup travaillé au théâtre. Et avec Emmanuel Berco, c'était une de mes premières vraies expériences de cinéma. Et c'était ma troisième expérience de cinéma. Et je ne la connaissais pas comme actrice. Mais dès les premières minutes, quand j'ai fait le casting avec elle, et surtout quand elle nous a transmis les indications de mise en scène, quand on tournait avec Catherine Deneuve et tout ça, j'ai compris tout de suite qu'elle savait parler à un acteur. Cette semaine, Affabulazione se termine. La semaine dernière, vous répétiez déjà un autre projet. Sur combien de projets êtes-vous en ce moment? Alors,
On termine le 6 juin de jouer à Fabulazione de Pasolini, mise en scène par Norde. Et la semaine prochaine, je pars à Rome pour faire 2 jours de tournage pour un programme pour la RAI italienne. Et après, je pars en Belgique pour jouer les 7 tragédies de Sophocle, mises en scène par Wajdi Mouawad. C'est un projet qu'on fait depuis quelques années déjà avec Bertrand Cantat. Et ça va être magnifique parce qu'on va commencer à jouer à 5h30 du matin, non-stop jusqu'à minuit. Et c'est au Festival de Mons en Belgique et ça va être formidable. J'ai hâte d'y être. Et tout de suite après, cet été, je travaille une pièce de copie avec Marie-Lou Marini et accompagné d'un pianiste qui est l'arrière-petit-fils de Méliès. Il y a d'autres choses, mais je ne peux pas parler pour l'instant, je n'ai rien signé et puis on est un peu... Voilà. Merci beaucoup, Raoul. Merci à vous et puis à bientôt. À bientôt.